Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, comme je vous avais dit, j'ai maté la petite carte ici. J'ai installé mes petites bandes, comme j'avais dit à la marque que je m'étais faite. Alors, j'ai revérifié après avoir maté, parce que j'avais oublié de la faire avant, que quand, avec la fente ici, que quand je suis dans la fente ici, je peux entrer. Et quand je descends pour libérer le haut, je suis toujours dans la fente, et puis quand elle est en haut, on ne la voit pas qui dépasse. Alors c'est vraiment minime l'espace qu'on a pour... c'est pour ça qu'il faut que vos bandes soient faites quand même pas trop larges, parce que plus qu'elles sont larges, plus que ça prend d'espace, et puis c'est plus difficile pour aller pour le cacher finalement. Alors voilà. Alors tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de coller. Mais là, avant de coller, on doit vraiment installer la carte avec les deux petites bandes à l'intérieur ici. Comme ça, on ne colle rien. Ça va devenir les bandes qui vont retenir la carte sur le rabat. Et puis là, on colle. Alors, il faut laisser dégager. Il faut ne pas mettre de colle où est-ce que c'est que la carte va faire ceci. Partout ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ferais par exprès de ne pas en mettre un peu plus loin pour que ce soit plus facile à glisser. Alors, j'en mets partout ici. Jusque là. Puis j'en mets partout ici. Si on n'a pas besoin, la carte n'a rien à voir avec ça. Je vais peut-être m'assurer que j'en ai suffisamment large ici. Puis, alors, là, je vais placer mes bandes comme ça dessous. Puis je vais aller coller ma carte ici. Il ne faut pas que je dépasse où c'est. Puis la bande ici, ben, je l'ai collée environ 8 mm en haut de ma carte ici. Puis, là, ben, habituellement, il faudrait mater tout ça avant de coller la bande. Puis la bande, quand vous allez la coller, puisque vous matez, vous allez biseauter les coins. Moi, je vais l'arracher, il faut que je l'arrache pour mater le dessous. Alors, ça va être différent, mais il faut vraiment biseauter pour pas qu'on voit la bande de collage. Alors là, je vais aller tout coller ça. Je vais vérifier si ça glisse bien, supposé. Comme ceci, ceci. Vous voyez? On va faire ça, comme ça, partout, partout. On enlève l'excédent de colle. Alors là, vous avez... Ça, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, vous savez. Hein? D'ailleurs, la plupart, je ne les ai pas inventés. C'est juste que... Celle-là, je l'ai souvent vue. Je n'ai jamais regardé le tuto. Puis là, ben, j'avais pensé que je pourrais la faire. Ça pourrait être intéressant. Je n'ai jamais fait le tuto. Je trouve que c'est la première fois que je la fais. Comme ceci. Comme ceci. Ici, je vais mettre un beau papier, un joli papier contrastant. Puis ici, probablement qu'il va y avoir un espace photo. Parce qu'ici, c'est un espace photo aussi. Et puis, le reste, peut-être un autre espace photo. Parce que, bon... mais ça se trouve à être le dessus de la page. Alors peut-être, idéalement, on met du papier design. Alors moi, j'ai des papiers design. Alors peut-être que ce serait quelque chose comme ça ici. Je peux prendre quelque chose comme ça ici. Je pourrais même laisser ma bande là, puis mater autour. Faire des incrustations. Peut-être ce que je vais faire, je ne sais pas. Alors, peut-être quelque chose comme ça, de joli. Puis j'ai aussi les papiers 20 par 20. Alors je pourrais aller avec quelque chose comme ça ici, avec des incrustations tout le tour. Comme ça. Alors c'est pour ça, moi je vais l'arracher, puis je vais la replacer après avoir maté. Peut-être que je vais aller avec mes papiers. Mais pour le dessus, je vais probablement aller avec les grands papiers 30-30. Parce que bon, c'est le temps de les utiliser, parce que le reste du projet, à part le papier que j'ai mis de côté pour la couverture, je vais me trouver à avoir besoin de plus petits papiers, les 20 par 20 qui vont aller à l'intérieur sur toutes les interactions, sur les rabats, surtout des rabats des pochettes. Dans le cas d'un abat de mariage, habituellement, c'est ce qui est le mieux. Mais, alors je vais utiliser ces designs-là, les 6 feuilles, j'en ai que 6. Je vais les utiliser pour les grands espaces, puis je garderai les plus petits espaces pour les 20-20. Puis une autre chose que je voulais vous dire, alors peut-être vous allez dire, ben là, il y a un gousset ici, ça c'est creux. N'oubliez pas qu'il y a un gousset ici derrière, donc quand tout va être rempli ici, ça va arriver droit comme ça. Alors, ça va être facile d'entrer à l'intérieur. Alors voilà, alors je vous reviens demain avec un autre fermoir interactif. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Alors voilà, à demain, merci. Bye bye.